le blush Rhode. Oh my god, it's worth the hype. Tellement creamy. Genre moi je mets même plus de bronzer parce que je mélange deux couleurs. Je mélange la couleur Pocket Blush, là, ça je pense que c'est le nom du blush. Je mélange la couleur Sleepy Girl puis la couleur Sprinkle. Et c'est juste tellement cute. J'adore, ils sont tellement crémeux. Comme je comprends le hype sur TikTok. It's worth the hype. Ma base, je tripe sur le pinceau de Patrick Ta comme ça avec le Armani Luminous Silk. Ça, c'est genre vraiment mon go-to pour everyday. Mais quand je veux que ça tienne vraiment longtemps, si vous avez genre un mariage ou un gros événement, pour vrai, le Double Wear Foundation is still that girl. C'est tellement un bon fond de teint épais, comme ça va tenir, ta face là, ne va pas bouger. J'avais ça à mon mariage, puis pour vrai, toutes mes amies que je leur dis, tu sais, comme, mettons lui, ce fond de teint-là, je trouve qu'à la fin de la journée, ça paraît que, tu sais, c'est un peu plus léger. C'est buildable, tu peux vraiment genre bâtir la couvrance que tu veux, mais c'est sûr que c'est pas, oh mon dieu, j'ai du fond de teint, c'est là. J'ai tellement ça, ce feeling-là. Mais c'est pas, puis j'ai un cheveu, bon, tout va bien. On recommence, mais c'est pas autant genre épais, je trouve, que le Double Wear. Puis surtout quand t'as un mariage ou genre un gros événement, moi je pense que c'est vraiment important de faire tout ton make-up en crème avant de mettre les poudres. J'ai fait mon propre maquillage à mon mariage, puis pour vrai, j'ai eu tellement chaud, c'était la canicule le jour de mon mariage, et ça n'a pas bougé avec ce fond de teint-là. Fait que ça, c'est mes deux fonds de teint préf. Je pense que n'importe quand on fait du cream, il faut mettre de la poudre. Ça me donne de la couleur parce que pour vrai, je me sens vraiment dead en ce moment. J'ai un meeting pour le podcast. C'est vraiment là-dessus que je travaille en ce moment. J'ai même refusé certains contrats parce que je voulais vraiment comme me garder du temps pour travailler sur le podcast. C'est vraiment quelque chose que... mon projet bonbon que j'appelle, ma passion, quelque chose que j'aime tellement faire, puis mon rêve d'amener le podcast où est-ce que je veux. Fait qu'en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de rencontres. Essayer de parler, de mettre du lip pencil, c'est toute une job. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de rencontres par rapport à ça. Puis ça occupe vraiment beaucoup de mon temps. J'ai tellement hâte de vous dévoiler la nouvelle cover du podcast, le nouveau branding. Ça va tellement représenter toutes les quotes aussi dans mon podcast. Si vous écoutez mon podcast, tenir sa chandelle, take back your power, il y a juste tellement de choses vraiment précieuses. Le signe de l'infini dans le podcast aussi. Toutes mes petits visuels, mes petites métaphores que je vous parle de même. Ça va vraiment bien représenter tout ce que je veux pour la saison 3. Il va y avoir un format vidéo. Ça va être malade. Puis ouais, je m'en vais me connecter sur l'appel. Ça va être vraiment nice. Besties, I want to do a little home haul. Je viens d'acheter ça au HomeSense, puis je tripe, ça va être comme mon runner pour le temps des fêtes. J'ai aussi commandé ce pot-là, moi j'adore le Grinch, so cute, Amazon. Puis j'ai commandé de la vaisselle Villeroy et Bosch. Mon but, ça serait d'avoir toute leur vaisselle. Je capote. Si vous pourriez prendre l'assiette, la qualité, so cute! C'est de la porcelaine. 4 services en ce moment, mais je pense que je vais peut-être en commander pour en avoir 6. Puis éventuellement, je veux tout changer ma vaisselle pour leur vaisselle. Je me suis aussi commandé d'autres verres comme ça parce que j'en ai déjà 2. Puis je les adore. Fait que là, j'en ai commandé un paquet de 6. J'ai été au HomeSense. J'ai racheté des petits paniers d'organisation. J'en ai aussi commandé sur Amazon parce que la salle de jeu des enfants est en bas. Mais en haut, je garde quand même une section jeux, pas le choix. Fait qu'ici, j'ai mon meuble Ikea. Puis tous leurs jouets sont comme dans des petits bacs comme ça. Puis ça vient de HomeSense, ça vient d'Amazon. Fait que c'est juste, tout est dans un bac. Le matin, là, il y a littéralement des jouets partout à terre ici. Mes tables en béton, c'est leur table de jeu. Il y a des jouets partout. Puis moi, après ça, je remets ça dans des bacs et je fais mon petit reset. J'ai aussi acheté ce panier-là que j'ai mis également dans ma salle de jeu du sous-sol. Je vais vous montrer en bas après. C'est le meilleur coffre. Toutes les grosses structures qui sont vraiment grosses, là, comme ça, c'est un très gros jouet. Là. Ça rentre pas facilement dans un petit bac de rangement. La caserne de pompiers, pas de patrouille, etc. Tout rentre là-dedans. Donc, je tripe. C'est vraiment un bon
bon rangement. Je l'ai payé 63 si je me rappelle. Quand je regardais des coffres à jouets, c'était autour du 200 fait que pour le prix, je trippe. Puis il est vraiment cute comme ça dans le coin ici. Festif, j'ai fait faire les petits bas l'année passée sur Amazon, ils sont encore tout le temps cute. Donc en bas, j'ai oublié de ramasser un jouet, mais c'est pas si pire, c'est quand même assez propre. Ici, c'est rendu toute leur salle de jeu. Donc j'ai remis un autre coffre, comme je vous disais, avec plein d'affaires. Ce meuble-là du Structube, c'est rendu tous leurs jouets, la petite cuisinette, un autre meuble Ikea. Ici, ils ont leur petit coin pour jouer aux autos. Ça, c'est la petite salle de jeu. OK! Je pense que vous êtes bien installés. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mes dents, c'était vraiment mon numéro 1 complexe. J'ai eu des appareils pour agrandir mon palais, j'ai eu Invisalign. Donc, moi, j'avais vraiment les dents du bas qui venaient tout le temps se fermer par-dessus les dents du haut. Donc, après mon traitement Invisalign, on était déjà venu faire une correction esthétique pour les dents qui étaient cassées. Parce que c'est sûr que lorsque tu replaces les dents, là, tu vois toutes les dents qui sont cassées, toutes les imperfections. Donc, on était venu faire une correction, puis j'étais très satisfaite avec le résultat de mon Invisalign. Par contre, il faut tout le temps que tu mettes des boîtiers de rétention. Et lorsque je suis tombée enceinte en 2022, de mon premier coco, j'étais extrêmement malade et à partir de 2022, j'ai arrêté de mettre mes boîtiers la nuit et ça a fait que mes dents ont vraiment beaucoup bougé. Je vais voir la dentisterie VMR depuis 2017 que je suis patiente là-bas. Donc le dentiste Vitaly Gatman, c'est lui qui me fait mes dents tout le temps. C'est là que je vais faire mes nettoyages. Je continue à faire des fois 2 heures de route pour me rendre là-bas puis être là pour mon entretien de mes dents parce que c'est vraiment lui qui a transformé mon sourire. Puis j'ai fait énormément confiance et c'est quelqu'un qui a beaucoup pour tout ce qui est le look le plus naturel possible. Donc les facettes en composite, le composite bonding. Donc comment que on a commencé à en parler à une consultation l'année passée. Il m'en a parlé, il m'a dit d'aller voir, de me renseigner parce que lui il pensait que c'était vraiment comme la meilleure chose pour moi puis obtenir les résultats que je voulais, tu sais, vu qu'il me connaît depuis vraiment longtemps. Fait que je me suis mis à faire plein de recherches sur les facettes en composite, le composite bonding. Donc tu peux faire juste un morceau de dent, toute ta dent, un bout de dent, comment ça marche. Aussi, le composite bonding, donc le composite qu'ils utilisent pour les facettes en composite, c'est un des composites les plus durs. Le produit qui est utilisé, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, puis à quel point c'était la qualité la plus top. Et aussi le fait que lorsque tu as des facettes en porcelaine, il y a comme un middleman entre le dentiste et le patient. Fait qu'il y a le patient, le laboratoire et le dentiste. Tandis que là, c'est vraiment mon dentiste qui a fait mes dents une à une. Donc, c'est lui qui les a toutes faites. Il a mélangé plus que 10 teintes dans mes dents. Fait qu'à la lumière naturelle, quand on est vraiment proche, on voit comme de la transparence. Il y a du jaune dans mes dents. Moi, j'ai vraiment pas choisi un blanc extrêmement blanc. Là, c'est sûr, j'ai un flash sur ma caméra. Fait qu'avec un flash, c'est vraiment différent, mais sur la lumière naturelle, il y a vraiment, tu vois, toutes les teintes dans la dent. C'est vraiment une dent qui est très travaillée. Donc, ce que j'aimais de la composite, c'est qu'on vient vraiment ajouter du matériel à la dent. Fait que c'est vraiment comme des ongles en acrylique. C'est vraiment la meilleure comparaison que je peux vous dire. Sous ton ongle en acrylique, tu as tes ongles naturels, mais tu viens rajouter du gel, l'acrylique, une rallonge peut-être pour venir arranger ta forme puis avoir toutes des ongles qui sont uniformes puis qui sont beaux. C'est vraiment la même chose avec les facettes en composite. Donc moi, j'ai décidé de faire mes 10 dents du haut et j'ai un rendez-vous en janvier pour voir si je fais les dents du bas ou non. Pour le moment, je fais juste les blanchir puis on match le plus possible. C'est sûr que ça sera pas un match parfait parce que un, c'est comme du matériel qui est additionné puis l'autre, c'est une dent naturelle. Fait que c'est sûr que c'est comme très minime la différence. Faut vraiment comme beaucoup analyser les dents pour voir. Mais en janvier, j'ai un autre rendez-vous parce que là, si on fait les dents du bas, on n'aura pas le choix de faire un petit peu de limage pour pas venir changer l'occlusion. On comprend que quand tu rajoutes quelque chose en avant, ça change pas grand-chose dans comment je ferme ma bouche. On est venu faire des ajustements, c'est sûr, sur les dents du côté pour être sûr que tout se ferme bien, que je mange bien, que j'ai pas de douleur, que je puisse parler comme il faut. Toutes ces choses-là ont été faites. Donc là, c'est à voir si je fais aussi les dents du bas. Mais pour le moment, mon dentiste me conseille vraiment de commencer par en haut puis de voir qu'est-ce que je voulais faire. Ce que j'aime des facettes en composite aussi, pourquoi j'ai choisi d'y aller avec ça. Ça fait déjà 2 mois que je les ai. C'est vraiment, comme je vous dis, un matériel qu'on ajoute sur ta dent. Fait que moi, j'ai vraiment fait la dent au complet. Mais tu pourrais juste arranger comme le bas de tes dents. Et moi aussi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait aucun limage. Donc, on n'a pas limé mes dents. On est vraiment juste venu polir la dent et venir l'installer. Il n'y a pas de douleur à l'installation. Il m'a mis un petit peu d'anesthésie au niveau de ma gencive, juste pour pas que, tu sais, t'as quand même pendant 6 heures de temps, je vous dirais que c'est ça qui est le pire, c'est l'installation. Pendant 6 heures de temps, t'as la bouche ouverte pendant qu'il t'installe les dents puis que lui-même fait chaque dent, chaque teinte, chaque chose. Alors, c'est quand même une bonne journée complète pour faire ça. Fait que c'est
sûr que moi, ça m'a pris 2 jours plus avoir mal à la mâchoire. J'avais vraiment mal d'avoir, tu sais, comme passé la journée la bouche ouverte. Mais outre ça, comme je vous dis, c'est vraiment de l'ajout de matériel. Je suis tellement, tellement satisfaite. Là, ça fait 2 mois que je les ai. Je suis rendue tellement habituée de me voir que quand je me vois avant, mes dents, je suis comme oh mon dieu, je me trouve tellement belle maintenant. Moi, c'était vraiment les dents sur le côté des palettes. Ils étaient très, très, très petites et reculées. Puis, chippées aussi, j'avais l'impression que c'est que mes palettes étaient comme vraiment grosses. Puis, j'ai toujours trouvé que j'avais vraiment des grosses babines, une grosse bouche, mais pas les dents qui matchaient avec le reste. Puis, dans ma famille, mettons, mon père, mon frère, on a vraiment tous le même bas. Ils ont toutes des grosses lèvres avec des grosses dents. Puis, moi, j'étais comme, je trouve que mes dents sont trop petites, puis je voulais des plus grosses dents. Fait que c'est sûr que venir élargir une dent, tu peux pas faire ça avec des broches ou Invisalign. Il faut que ça soit avec une facette, mais les facettes, ça me fait vraiment peur. Fait que là, je regardais vraiment la composite. Le matériel que j'ai, comme je vous dis, super durable. Ça peut durer 7 à 10 ans. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Honnêtement, c'est la chose, la modification dans ma face que je voulais faire depuis tellement longtemps. Je trippe sur mes dents. Je me trouve belle, ça me donne tellement confiance en moi. Puis c'est vraiment, vraiment le meilleur investissement que j'ai fait, le meilleur truc que je me suis payé. Je voulais pas faire une collab. Je voulais vraiment comme que ça soit organique. C'est mon dentiste que je fais tous mes traitements, que je vais là. Puis que je vous en parle plus en détail. Si vous avez des questions, vous me le direz. Si vous avez des questions même pour lui, quand je vais aller le voir en janvier pour mon nettoyage, puis mon petit suivi, puis qu'on regarde ensemble, je pourrais lui demander. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est sûr que quand tu viens de les faire, le lendemain, tu te regardes pis t'es genre, what is going on? Parce que t'es tellement habitué de te voir de la même façon que c'est sûr que c'est un choc la première fois que tu te vois. Mais pour vrai, après 2 jours, j'étais rendue déjà habituée de me voir comme ça. Fait que c'est la même chose si tu te fais faire le nez, mettons. C'est sûr qu'au début, il faut vraiment que ton œil s'habitue à ton nouveau nez. Mais après ça, t'es rendu habitué puis tu voudrais pas retourner en arrière. Ben, hopefully, tu veux pas retourner en arrière. Puis moi, c'est vraiment ça. Méga, méga satisfaite. Fait que ça, c'est pour les dents. On se revoit bientôt. Vraiment cute comme place. Look how cute this is. Puis t'as comme une petite recovery room avec un cold plunge sauna. T'as les douches. Ok besties, je vais juste vous montrer parce que je suis présentement on my hair care journey puis my skin care journey. Je veux vraiment comme avoir la plus belle peau, puis les plus beaux cheveux en santé, puis que mes cheveux repoussent aussi pour la prochaine année. Dès que je commence à avoir un petit peu d'acné ou que je vais être dans ma semaine, j'adore le nettoyant Dermalogica Active Clearing, qui est vraiment incroyable pour l'acné, puis toute leur collection pour l'acné, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que sinon, mon nettoyant de tous les jours, j'aime vraiment celui-là de La Roche-Posay. Ensuite de ça, je prends tout le temps un sérum hydratant, un sérum vitamine C, ça c'est comme tous les jours. Fait que moi en ce moment, c'est celui-là que j'utilise, mais n'importe lequel que vous aimez, un hydratant, un vitamine C. Fait que ça, je pense que c'est the best. Puis après ça, je vais venir mettre ma crème hydratante. J'aime beaucoup celle-là, la Ultra Facial Cream de Kiehl's. J'aime beaucoup le cocon de Sleep Cocon de Dermalogica aussi. Je trippe. Ma crème contour de yeux, j'aime vraiment Dermalogica. C'est vraiment des produits que je trouve que c'est vraiment des bons produits. Sinon, Skin Ceutical que j'aime vraiment beaucoup. Puis, crème solaire, j'aime vraiment Paula's Choice. En ce moment, c'est ce que j'utilise à tous les jours le matin. Ça, je mets ça sur un petit bouton La Roche-Posay. Fait que c'est pas mal ça for skincare. Alors que je m'assois ici pour vous jaser, mais je voulais tellement prendre un moment dans le vlog, un méga update sur tout, sur ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans de ma vie, tout ce que j'ai passé à travers, puis vous dire un peu ce qui s'en vient pour 2026, vous donner des updates par rapport à mon grand-père, puis juste catch up with you besties. Alors grab a snack, grab a drink. Vrai, vous m'avez tellement manqué. Plus jamais je fais un break de 6 mois de YouTube. Genre, vous m'avez tellement manqué. Vous êtes tellement une partie importante dans ma vie. Puis j'ai grandi sur les réseaux. J'ai commencé les réseaux tellement jeune. On va reculer de quand j'ai donné naissance à Atlas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans, justement? J'ai pas pu faire mes saisons de podcast. Je me suis vraiment effacée dans la maternité. Pour le meilleur et pour le pire. Dans le sens que en maternité, quelque chose que j'ai déjà dit puis que je redis souvent, c'est que c'est tout le temps des émotions de 2 extrêmes. Tu as des highs incroyables, tu vas jamais être autant heureuse, tu vas jamais te sentir, en tout cas pour ma part, tellement magique, tellement épanouie. Mais tu vas avoir des défis, des trucs, voir tes enfants souffrir, là, affreux. La douleur que tu peux vivre,
mais c'est magnifique, la magie, l'amour, la force, les voir vivre à travers leurs yeux, puis juste comme moi c'est tout mon univers honnêtement, vraiment c'est mon rêve être avec eux, puis tu sais j'aime tellement Gab de voir comme que notre amour, puis avec mon âme sœur on a fait 2 cocos qui sont complètement incroyables, genre avec l'amour de ta vie de voir que t'as fait des enfants puis que cet amour là se multiplie, puis c'est vraiment magique. Alors c'est tout le temps des émotions vraiment dans les deux extrêmes, vraiment eu comme vous savez belle grossesse, bel accouchement, j'adore être enceinte, j'adore accoucher, le postpartum ma bête noire. Je suis plus sensible au postpartum. Pas toutes les femmes vont être impactées autant par le postpartum, mais il y en a d'autres comme moi que ça va vraiment les impacter. Le premier 4 mois de postpartum avec Atlas, ça a été vraiment difficile. J'ai aimé justement avoir mes enfants proches en âge, puis c'est quelque chose que je recommande parce que avoir été enceinte une deuxième fois aussi proche, à 4 mois postpartum, enceinte de mon deuxième, puis je trouve qu'il porte bien son nom justement, Phoenix. Alors surtout, j'ai fait un parallèle avec l'Égypte antique, mes origines. Puis, on le sait que le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est le symbole de la résilience, la force que j'ai ressentie quand je tombe enceinte. Là, t'as les hormones de grossesse qui embarquent. Fait que moi, j'étais comme déprimée. Puis là, boum, j'ai les hormones de grossesse qui embarquent. Je suis full happy. Je suis comme, OK, yeah, let's go. Fait que, il y a tout ça qui se passe dans ma tête puis dans mon corps. Là, la lumière est encore en train de changer. J'espère que je suis encore cute. Tu vis vraiment des émotions dans les deux extrêmes. Puis moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième, mais que j'avais mon premier bébé avec moi, c'était l'examen du Collège Royal de Gabriel. Fait qu'en avril 2024, mars 2024, c'était son examen du Collège Royal. Et ça, pour vrai, j'avais juste vraiment l'impression que Gab et moi, on était comme chacun dans notre wagon de train, qu'on était sur 2 rails en parallèle, mais qu'on pouvait pas s'aider vraiment dans ce que l'autre vivait comme défi. Fait que c'était très difficile parce que moi, je me sentais vraiment solo dans la maternité. J'apprends à être maman pour la première fois, j'étais enceinte une deuxième fois. Nos parents travaillent. Tu sais, j'avais pas d'amis dans la maternité avant. Toutes mes amies qui avaient déjà des enfants, ils travaillaient, ils étaient pas dans la même réalité que moi. Puis là, j'ai mon mari, que c'est comme ma personne, mon bestie, qui est complètement effacé dans sa vocation, puis il étudie tous les soirs, tous les matins, toutes les secondes. Il est tellement dans ses examens parce que c'est l'examen, c'est le plus gros examen ever, le plus difficile. Si tu l'échoues 2 fois, si je me souviens bien, c'est comme that's it. 2 ou 3 fois, je suis plus sûre. You're done. Genre, tu peux pas le refaire pour le restant de tes jours. T'as fait 10 ans d'études pour rien. Puis, avant de faire son examen, Gabriel avait signé son poste. Fait qu'il venait d'obtenir un poste en PEM. Ça, c'est vraiment compliqué. Là, je pourrais vous en parler dans une vidéo, mais tu sais, comme si la loi 2, vous avez entendu un peu parler de ça, ça a illuminé beaucoup de choses. C'est le fait que c'est compliqué puis c'est complexe. Avoir un travail dans le réseau public au Québec, c'est pas facile d'avoir une job. Des fois, il faut que tu ailles faire un fellow, il faut que tu déménages vraiment loin. Il faut que tu reviennes, des fois, il faut que tu fasses 2 fellows. Des fois, tu dois travailler hors PEM. Ça veut dire que tu n'as pas un poste dans un hôpital. C'est vraiment compliqué. Puis nous, c'est sûr que on vient de la Rive-Sud, Gab et moi, on vient de la Montérégie de Montréal. Et nous, on a habité 7 ans sur l'île de Montréal. On a adoré ça. Je pense que tout le monde qui est genre single ou en couple, qui vivent leur best life, qui sont aux études, qui sont jeunes sur le marché du travail, doivent vivre la vie à Montréal. J'ai trippé. Mais c'est sûr que notre rêve d'avoir notre petite famille et tout, c'était d'avoir une maison en banlieue, d'être en Montérégie, mais d'être quand même proche de l'île parce que justement, Gabriel faisait sa résidence à Montréal. Fait que premièrement, quand il y a eu son match de résidence à Montréal, pour nous, c'était genre wow, parce qu'on aurait pu faire aussi 5 ans de résidence ailleurs. Fait que déjà, ça, c'était comme une victoire. Puis là, quand il a obtenu son poste, en fait, on voulait un poste soit à Montréal-Centre, fait que centre-ville, ou Montréal-Sud, Vieux-Port, parce que c'est sûr que de la Rive-Sud, c'est plus downtown, puis Vieux-Port qui sont proches de la Rive-Sud. Si t'habites à Rive-Nord, c'est sûr que, mettons, Mont-Royal, c'est plus proche pour vous, tu sais, que de la Rive-Sud. Quand Gabriel a obtenu son poste en Montérégie, on était comme, OK, wow, toutes les étoiles s'alignent. C'est sûr que ça vient avec beaucoup de défis parce que c'est le seul avec son expertise en Montérégie. Comme il part un département de A à Z, un département de une personne. Il a son propre département, mais tu sais, en même temps, c'est pas facile bâtir vraiment en début de pratique, de bâtir une pratique en plus. Tu commences, tu bâtis une pratique, tu as tes 2 enfants, c'est vraiment des challenges en soi, mais Gabriel m'a toujours dit que ce qu'il fait, c'est sa vocation. Quand il arrive à la maison, là, il a fait genre au pire un 12 heures, c'est la personne la plus énergisée que j'ai vue de ma vie. Il est lumineux, il est glowy, il aime tellement ce qu'il fait, c'est vraiment sa vocation, puis moi, je le comprenais pas jusqu'à temps que j'aille à Atlas puis que je découvre c'est quoi être maman. Puis quand j'ai accouché, j'ai vraiment senti que j'ai donné naissance à moi-même. Puis je me suis dit, OK, comme c'est ça avoir une vocation, moi, c'est eux ma vocation. Puis quand j'ai accouché une deuxième fois, ça l'a juste renforcé à quel point avoir mes enfants puis être avec eux, à quel point c'est ma vocation, c'est mon rêve, c'est genre...
ça m'énergise, puis j'aime tellement ça. C'est sûr que, comme je vous dis encore une fois, tout le temps un opposé, pour pouvoir vivre ce bonheur-là et survivre, mais moi je pousse en disant to live, faut prioriser. Tu ne peux pas être maman et être partout. Puis moi, j'ai dû vraiment prioriser ma famille et mettre tout le reste de côté, mettre le podcast, mes réseaux, mes amis, tout ce qui était à l'extérieur. T'as pas le choix de prioriser parce que sinon tu coupes dans ton sommeil. Puis la chose que tu as le plus besoin quand t'es parent, là, c'est de la patience puis de l'énergie. C'est genre la chose que tu as le plus besoin. L'énergie, ça vient avec le sommeil. Fait que tu peux pas te coucher à 2 heures du matin parce que tu es en train de rattraper sur des tâches, tout ça, tous les soirs, parce que là, tu n'auras plus d'énergie, tu n'auras plus de patience. Fait que moi, j'ai vraiment tout mis de côté pour prioriser ma famille. Puis, lorsque j'ai accouché de Phoenix, ben, on avait eu les résultats. Donc, Gabriel avait réussi son examen. Ça, on était comme juste fou, vraiment content. Il y avait son poste, il y avait son examen. C'était comme, OK, done. Là, quand j'ai accouché en octobre 2024, quelques jours après mon accouchement, mon grand-père est porté disparu. J'ai tellement de la misère à en parler encore un an plus tard, honnêtement. Dire ces mots-là, c'est comme... On dirait que j'en parle comme si ça m'arrivait pas. Parce que je trouve, quand t'accouches aussi, t'as des hormones qui sont libérées, tout ça, t'es avec ton bébé, t'es sur ton high. Puis après ça, t'es dans le postpartum. T'es postpartum, t'as une tragédie comme ça qui frappe ta famille. J'ai encore de la misère à accepter que c'est genre une réalité puis que c'est vraiment quelque chose dans notre vie. J'ai aucun update à vous donner. J'aimerais tellement vous donner des updates puis vous dire qu'on sait il est où, mais on a toujours pour trouver son véhicule. Puis nous, on est vraiment confiants qu'il est toujours à bord de son véhicule, donc que si on retrouve son véhicule, on va le retrouver. Donc c'est comme pas mal ça notre théorie. Toutes les ressources publiques et privées auxquelles on aurait pu penser ont été déployées dans la dernière année et sont encore déployées, là on lâche pas le morceau. Alors c'est vraiment pas évident de trouver une personne disparue au Québec parce que justement on n'a pas tous ces items-là de sécurité que tu vois dans les films comme les caméras et tout, que tu es capable de retrouver quelqu'un. Fait que je repartage encore une fois, si jamais vous voyez quelque chose, vous voyez une voiture immobile, vous passez à côté d'un fossé, n'importe quoi, vous voyez, faites juste le signaler au 911. Des fois, la moindre affaire que vous voyez, que vous trouvez suspect, n'importe où, je vous encourage fortement à juste le signaler. Des fois, on n'ose pas, mais je pense vraiment que ça peut faire une différence. Fait que c'est ça. Donc, je venais d'accoucher quand mon grand-père est disparu. Alors, tu vis tout ça, t'as tes 2 jeunes bébés, puis mon mari a réussi son examen, mais il est encore en résidence. Fait qu'il graduait en juin 2025. Fait qu'il fallait quand même que je me rende là. Et mon coco Phoenix a été vraiment malade les 5 premiers mois de sa vie. Donc j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, mais c'est sûr que vu que je partage pas mes enfants, partager leurs dossiers médicaux, mais c'était tellement ma vie en même temps. Fait que tu sais, bref, je suis comme un peu mitigée par rapport à ce que je veux dire et pas dire par rapport à son dossier médical. Il faisait des coliques extrêmes qui affectaient sa croissance. Fait que c'est sûr que si votre enfant fait des coliques majeures, hurler en continu, des grosses pleurs, méga reflux, ça l'affectait sa croissance, ça l'affectait sa prise de poids, son hydratation, pas capable de trouver aucun lait qu'il peut boire, essayer plein de médicaments de reflux, puis avoir vraiment peur. Tu sais, si ton enfant doit aller se faire hydrater à l'hôpital, je te confirme que ça te genre ça te détruit, comme je vous dis. En tant que maman, tu vas jamais autant souffrir que voir tes enfants souffrir. C'est la pire souffrance que tu peux vivre, honnêtement. Je me sentais tellement impuissante, je sentais que comme j'échouais dans ma vocation. Je sais pas, c'était juste tellement de feeling quand tout ça je vivais. Puis en plus, j'avais Atlas. Puis je me sentais seule là-dedans, dans le sens que je sentais que Gabriel m'appuyait puis que tout ce qu'il faisait, c'était pour nous. Mais je savais que comme c'était moi le pilier puis que s'il se passait quelque chose avec les enfants, c'était moi, tu sais. Alors c'était comme beaucoup d'émotions puis beaucoup de choses à vivre. Vraiment difficile, un 2 ans chunky, je voudrais. Un 2 ans assez intense. Puis cet été, quand Gab a gradué, il était comme « Je m'occupe de toi, I'm taking care of you, merci tellement de comme tout ton support à travers toutes les années depuis qu'on se connaît, Gab puis moi. On vit notre rêve ensemble, puis c'est grâce à l'un et l'autre. » Fait que tu sais, on a vraiment eu un beau party pour célébrer tout ça cet été. Gabriel a commencé sa pratique cet été justement, puis moi j'avais ma rencontre avec mes patrons par rapport à mon 9 à 5 parce que j'avais un emploi à temps plein avant, puis j'ai donné ma démission. Genre cet été, j'ai senti que comme ouf, je pouvais enfin comme
comme respirer mieux. Après le premier 5 mois, justement, que les coliques quand sont terminées, j'ai tellement eu un beau congé de maternité. Je trouve qu'avec Atlas, justement, je me suis vraiment fait un village de mamans. Puis ça, c'est la chose qui m'a le plus aidé en postpartum, d'avoir un village de mamans qui vivent la même chose que moi. Fait que là, la deuxième fois, une de mes meilleures amies, Valérie, qui est une de mes meilleures amies depuis le cégep, fait que ça fait 12 ans qu'on se connaît. On a eu nos deuxièmes en même temps. Ça nous a énormément rapprochés. Je pense pas qu'elle puis moi, on aurait été autant proches aujourd'hui si on n'avait pas vécu le congé de maternité ensemble puis qu'elle avait pas été là avec moi à travers tout ce que j'ai vécu dans l'année. Fait que j'ai vraiment comme... Puis là, j'ai une de mes meilleures amies qui vient d'accoucher. Je m'en vais rencontrer son bébé full bientôt. Fait que tu sais, là, je sens que genre mes best friends deviennent maman. Fait qu'on est comme toutes ensemble dans ce chapitre-là. Fait que c'est juste tellement transformateur de devenir mère. Ça a complètement changé ma vie puis ça m'a complètement transformée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que cet été, on a juste décidé que j'allais travailler temps partiel puis avoir les garçons à la garderie à temps partiel. Mais tu sais, Phoenix, il a commencé temps partiel au mois d'octobre. Dans le fond, il est rentré en septembre, il faisait genre 30 minutes par jour. C'est juste à partir du mois d'octobre que là, ça a commencé à être steady. Puis on est juste en décembre, puis les gars ont été full malades entre octobre puis décembre. Des virus de garderie, gastro, rhume, COVID, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai pas encore retrouvé full mon équilibre, mais mon but pour 2026, travailler à mon compte, à temps partiel. Je peux travailler sur mes passions, je peux travailler sur mes projets, je peux travailler sur mon podcast. La saison 3 s'en vient début 2026. J'ai tellement hâte de vous retrouver. Il va y avoir un format vidéo, nouveau branding, nouveau tout. Je sens vraiment que la trentaine, j'en vais 30 ans en 2026. Gab a eu 30 ans en septembre. On sent que la trentaine, on va juste comme récolter tout le fruit de notre travail du dernier 10 ans. C'était quelque chose, la vingtaine, c'était quelque chose, puis je suis vraiment excitée pour la trentaine. Je suis excitée, je sens que je suis vraiment sur mon X field, j'ai trouvé ma vocation, il y a sa vocation. On a juste un tellement bel équilibre, puis nous, on a décidé que la semaine, Gab a vraiment des grosses semaines, puis la fin de semaine, on est en famille. Fait que ça fait tellement du bien d'avoir cet équilibre-là, puis le but, c'est l'équilibre. Pour 2026, je veux l'équilibre, je veux get my pink back. I wanna find myself, continuer de faire ma thérapie, continuer de travailler sur moi, vous retrouver pour le podcast. Puis j'ai vraiment hâte, je vais faire une autre vidéo séparée, plus sur genre le postpartum, puis plus sur comme en détail mon récit d'accouchement. J'ai tellement aimé accoucher, puis genre à l'événement avec Sandrine, justement, les filles étaient comme moi, j'ai peur d'accoucher, puis j'étais comme pour vrai. L'accouchement, c'est la plus belle affaire. J'ai hâte de vous en parler. Ça fait du bien aussi d'avoir des récits d'accouchement positifs, puis de vous en parler. Fait que c'est sûr que mon prochain vidéo, ça va être style un genre de Q&A comme j'avais fait un peu pour mon premier récit d'accouchement, puis vous raconter mon récit d'accouchement. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, soirée. Merci tellement d'être là. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes si vous célébrez. Puis je vous aime. À bientôt, besties.